Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gens, ça va être très intéressant parce que comme tu le sais peut-être, le Brawl Talk est sorti hier et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Malgré le fait que le Brawl Talk était très court, il a été très complet et énormément de choses intéressantes ont été dévoilées. Tu n'as sûrement pas tout compris, notamment en ce qui concerne les boosts qu'il y aura lors de l'événement dévoilé lors de ce même Brawl Talk. Alors je suis là pour tout expliquer et sans plus attendre, c'est parti. On se retrouve directement dans le mode de Bob l'éponge et on peut voir directement à gauche Drew qui s'est transformé en anguille, Martio en axolote et Danny en, comme il le dit lui-même, magnifique sirène. Donc maintenant que ça commence, bienvenue au Brawl Talk. On se retrouve à Bikini Bottom, plein de nouvelles choses pour cette nouvelle saison, dans cette collaboration avec Bob l'éponge, incroyable. De nouveaux événements, des pâtés de crabe, des nouveaux modes de jeu et Mortis Carlo, un rat direct sorti des égouts? Un samouraï chef sushi? Sérieux? Des nouveaux skins incroyables qui représenteront Scary Tales. Et là, on se retrouve directement dans le vrai Brawl Stars avec les vrais community managers. C'est parti pour le vrai Brawl Talk cette fois. On parle de la saison Bob l'éponge. Alors, on va la présenter. Et avec ses habitants de Bikini Bottom qui arrivent. Pendant toute la saison, Bob l'éponge va arriver dans Brawl Stars. Avec pas mal de nouvelles choses et on va parler de tout ça. Mortis Carlo, qui sera le skin du pass, qui arrivera donc avec ses skins chroma en rose et en bleu. On aura El Primo Bob l'éponge, qui sera disponible gratuitement dans les événements de club, on en rediscutera après. On aura aussi Buzz Patrick, qui vit sa meilleure vie à Bikini Bottom au calme, il est là, peinard. Après, on a Sandy Jessie, avec sa petite tourelle qui n'est autre que Gary l'escargot. On aura aussi Tic Monsieur Krabs, un skin qu'on n'attendait pas trop, mais qui est juste magnifique, qui tire de l'argent quand on voit une tête de crabe. Et Daryl Plankton, qui est là pour voler la recette du pâté de crabe, visiblement, mais à mon avis, il n'y arrivera toujours pas. On arrive maintenant sur un moment où vous avez peut-être pas forcément tout compris, les power-up ou les boosts. Pendant la saison Bob l'éponge, vous aurez des nouvelles capacités que vous pourrez utiliser in-game, on expliquera comment après, et on va parler maintenant de ces boosts. Ces boosts seront les suivants: le pâté de crabe, soda aux algues, clarinette coucou, spatule, ananas griffonné, bulle et boule de gomme. Les boosts auront à chaque fois 3 niveaux sur chaque catégorie de boost qu'on va expliquer juste là. Donc on va mettre en pause tout ça pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc chaque boost, donc il y en a en tout 7 à 3 niveaux à chaque fois. Les catégories de boost sont: tout d'abord on a les tanks, après on continue avec les assassins, les soutiens, les contrôles, les dégâts bruts, les tireurs d'élite et les lanceurs. Catégories pour savoir quels brawlers sont concernés, vous pouvez facilement les retrouver sous le nom des brawlers, c'est écrit par exemple Nita et juste en dessous en plus petit dégâts bruts. On peut alors retrouver Nita avec son boost boule de gomme ici au niveau 3 comme on le voit juste là, et il nous explique alors que chaque niveau rend le brawler plus fort. Commençons par les tanks. Les tanks, ils ont 3 pâtés de crabe qui tournent autour d'eux comme on le voit là. Quand le premier se casse, on peut voir que Rosa reçoit un bouclier. Quand le deuxième se casse, elle reçoit un boost de vitesse. Et quand le troisième se casse, elle reçoit un boost de chargement d'ulti. Pour les soins auront une zone comme ceci permanente autour d'eux, donc elle durera toute la game. Elle vous permettra de soigner plus vos alliés et d'avoir un boost de charge d'ulti. Ce qui va être très intéressant avec les lanceurs sur ce point-là, c'est que quand ils utilisent leur ulti, même sans faire de kill avec, juste l'utiliser, un power cube spawn, et du coup les soins vont pouvoir farmer leur ulti pour avoir le plus de power cube possible pour devenir presque invincible au final. Hein. Parce que plus on a de power cube, plus on a de vie, plus on fait de dégâts, etc. etc. En ce qui concerne les dégâts bruts, ça va être très intéressant parce que lorsqu'on touche un ennemi, ça nous donne une boule de gomme qui, en plus de nous procurer un effet de vitesse et un effet de soin temporaire, on peut voir que son attaque, à la Nita qu'on voit là, va agir comme une tête chercheuse. Donc on va voir, elle va se courber sur le lori complètement, elle va aller en fait directement sur le lori, même si on vise à côté. Ce qui est juste incroyable.
Passons maintenant au contrôle, et aussi, là aussi ça va être très très fort parce que déjà, en plus du fait que nos attaques cassent les murs, elles vont être renforcées, donc elles vont faire beaucoup plus de dégâts. Et lorsqu'on active son ulti, on peut le voir là sur l'ulti de la Polly qui maintenant va infliger des dégâts à la Jessie, mais c'est pas ça qui est important. On va voir cette petite flûte au-dessus de la tête de Polly, et cette flûte va nous permettre d'infliger 4550 de dégâts. C'est colossal. Passons maintenant au contrôle. Et au contrôle, ça va être très intéressant parce que les attaques laissent des traînées de bulles, comme on le peut voir là, les petites bulles qui apparaissent sur cette attaque de Jessie. Et on va le voir mieux juste là. Mais là, Jackie qui va donc se retrouver seule. On voit cette traînée de bulles qui se forme, même si l'attaque a touché juste avant, elle se forme quand même. Et cette Jackie, en plus de l'attaque de la Jessie, va se prendre toutes les petites bulles qui infligent du 270 de dégâts. Donc pour le contrôle, c'est juste énorme. En ce qui concerne la catégorie assassinat, ça va là aussi être très intéressant. Parce que le Fang là, après avoir mis son dash sur le Dynamite, on peut voir qu'à côté de la barre de vie du Dynamite, il y a une petite spatule qui apparaît. Et cette spatule va permettre au Fang de faire plus de dégâts pour pouvoir éliminer beaucoup plus facilement sa cible. Et une fois qu'un brawler de type assassinat a fait son élimination, une fois qu'il a fait une élimination, il devient complètement invisible et a un boost de vitesse. C'est beaucoup trop fort. Ils ont juste ajouté un star power de Léon sur un brawler assassinat, mais à chaque élimination c'est ça, donc c'est beaucoup trop fort. Au niveau des lancers, ça va aussi être très intéressant parce qu'on peut voir que une fois que cette attaque de Grom a touché le sol et a fini de se séparer, une météorite, qui en réalité est un ananas géant, vient s'écraser pour juste exploser la tête des adversaires du Grom en question. C'est beaucoup trop fort en sachant que cette météorite ananas fait du 1080 en plus des dégâts de l'attaque. Donc on peut le revoir juste là. Le Angelo se prend des dégâts et t'as une météorite qui tombe du ciel qui vient pour l'écraser complètement. C'est trop fort. Ce qui est également important de savoir, c'est que les boosts ne fonctionnent que dans les modes où les modificateurs boost sont activés. Donc ça marche comme avec les mutations, seulement dans certains modes, et ces modes sont clairement affichés, on le voit avec les maps, et juste en bas quand on clique sur les infos de la map. Parlons maintenant de ce crabe croustillant. On a vu qu'il y avait des boosts, on a vu où est-ce qu'on pouvait les jouer, mais comment débloquer ces boosts? Les boosts se trouvent dans les repas spéciaux, une innovation culinaire. Monsieur Crab a installé un restaurant ou son magasin à Star Park. Et dans ce magasin, on va pouvoir avoir énormément d'offres dans lesquelles on pourra dépenser la monnaie qui ressemble à des billets comme ceci. Et dans ces offres, il y aura des repas spéciaux, mais également des hypercharges, des blings, des skins. Et c'est là qu'on pourra avoir tous ces skins exclusifs. Il n'y a pas que des skins de Bob l'éponge, il y a aussi d'autres skins. Et également des pins et des prix stars random. Maintenant, ça va être intéressant de savoir comment est-ce qu'on peut gagner cette fameuse monnaie. Alors, on voit que Monsieur Krabs a décidé de nous en offrir quotidiennement. Donc connecte-toi vraiment chaque jour, tu auras 100 billets complètement gratuits. Et on peut en gagner pour la première victoire des événements. C'est ce qu'il nous dit. Attention, il faut comprendre que c'est pas la première victoire dans chaque événement. Ce qui veut dire que si tu fais une game de Brawl Ball que tu gagnes, tu vas pas avoir de nouveau 100 autres billets si tu fais une partie de Razia et que tu gagnes. C'est la première partie de tous les événements que tu joues, pas la première partie de chaque événement. En parlant d'événements, on va maintenant parler des nouveaux modes. On va en avoir deux. Le premier qui s'appellera Pêche aux méduses. Là, le principe, il va falloir récupérer des méduses qui vont spawn sur la map et les garder 5 secondes sur soi. Si on meurt avec une méduse sur soi 5 secondes, moins de 5 secondes après l'avoir récupérée, la méduse retombe par terre et tout le monde peut nouveau la récupérer. C'est un peu dans le style du siège qu'on avait à l'époque, pour ceux qui se souviennent, il fallait récupérer les clous, les garder sur soi et après seulement c'était comptabilisé. Donc là le but ce sera d'avoir le plus de méduses et l'équipe qui en a le plus gagne. Ce sera sous forme d'un match 3v3. Et maintenant, le deuxième nouveau mode, le survivant trio. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'était pas du tout attendu. Mais bon, il n'y aura pas grand chose à dire dessus. C'est un survivant
par équipe de 3, donc il y aura 4 équipes de 3 joueurs, donc 12 joueurs sur une map un peu plus grande normalement. Et donc c'est comme un duo mais par 3 quoi, il n'y a rien de plus fou que ça. Alors va falloir écouter parce que là va y avoir pas mal de trucs. Alors l'événement Bob l'éponge durera pendant toute la saison Bob l'éponge qui se déroulera du 5 septembre au 2 octobre. Et puis maintenant parlons des nouveaux brawlers. Et là Drew nous dit non mais t'es mal la taille du rat. C'est assez drôle comme réplique mais on parle maintenant de Mo. Mo le brawler qui avait été spoil hein. Mais ça c'est un détail. Et ça va être très intéressant parce que Mo c'est un rat qui envoie des cailloux avec sa pelle qui fait du 1000 par attaque. C'est pas ouf pour un brawler mythique, mais son ulti va être très très fort. Il va aller sous terre et il va pouvoir rush directement l'ennemi en fait. Il va limite se téléporter sur lui et on va voir après son attaque, c'est il va affliger plein de petits pics comme ça qui font du 680, 680, 680 et c'est beaucoup trop fort. La barre juste en jaune qui est en dessous, c'est la barre de sa coquille, de sa foreuse plutôt, enfin de son armure en gros. Et une fois qu'elle arrive au bout, et bah, il perd sa coquille et il redevient un rat normal. Mo, il arrivera le 29 août, il sera disponible avec son skin à 29 gemmes, Mo Comté. Parlons maintenant du deuxième nouveau brawler. Maintenant, on accueille à Star Park un samouraï chef sushi. Ouais, c'était pas prévu, mais bon. C'est un type qui s'est installé depuis le Japon à Star Park, peinard avec sa famille. Ok, bon, on apprend que ça de lui. Il va être très très fort. Ce brawler va être beaucoup trop fort. Il va avoir deux attaques. Il va avoir d'abord un coup de sabre vers l'avant, et puis un dash. Il va pouvoir dash. C'est un combo entre Fruit Ninja et Mortis. Donc c'est vraiment ça. Son ulti, ça va être beaucoup trop fort. Il va se transformer en poisson, et il va s'envoyer lui-même avec, avec un schéma d'attaque qui ressemble à celui de l'ulti de Grom. Et s'il est bien placé, il va faire une croix directement sur l'ennemi qui va faire du 2600 plus 2600, c'est énorme. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que lors de son premier coup de sabre, Kenji, c'est le nom du brawler, se soigne du 700 dégâts, et pendant son dash, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que pendant son dash, il était invincible pendant un petit moment, donc il peut pas être touché pendant son dash, et lors de son dash, il se soigne du 350. Donc en plus de faire des dégâts énormes, il se soigne. C'est beaucoup trop fort. Kenji arrivera le 26 septembre avec son skin Kenji Lame Fruitée et créera alors son propre trio. Maintenant, parlons des hypercharges. Alors, pour commencer, on va avoir celle de Poco, qui soigne beaucoup plus et qui donne un bouclier dans le style du gadget d'Edgar aux brawlers qui sont déjà full PV. On aura ensuite celle de Mortis. Ces chauves-souris vont faire un aller, puis un retour infligeant du 2250 une fois, puis deux fois, ce qui va être énorme et qui va soigner du coup par la même occasion deux fois plus. On va avoir Squeak, où son ulti se divise en trois plus petites boules, alors qu'à la base ça se divise en un. On aura celle de Tara, qui deviendra beaucoup plus grande et qui durera plus longtemps, donc ce sera plus facile de tuer les ennemis. Le super de Nani, Bip, lui, plus il se baladera sur la map, plus il va grossir, plus il fera des dégâts. Et pour finir, celle de Surge, où lorsqu'il active son hypercharge, il passe niveau max tout de suite. Il arrive même à un niveau 5, avec une portée énorme. Ses attaques se divisent même si elles ne touchent ni ennemi ni mur. Et il a, comme toujours, un boost de vitesse assez conséquent. Continuons sur les sombres comptes. Donc là, on va partir sur d'autres skins. Ce sera les skins violets. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? Ils nous disent, on va faire revenir la saison Il était un brawl, donc ça c'était la saison conte de fées, mais en version obscure. Donc là on aura les skins de sombres contes. Donc ça va représenter l'horreur, Halloween, etc. On aura d'abord Surge squelettique, qui sera le skin du pass avec ses deux chromas, qui sont juste magnifiques. Nani Cauchemar, qui lui aussi est un skin très très beau. Kit Rogue, qui sera pas mal non plus. Drac Horreur, avec un style plutôt cybernétique, qui va être très très stylé aussi. Pearl Ambulante, qui est un skin très beau pour un brawler qui en avait quasiment pas. Et Mandy Malicieuse, qui elle sera le skin de classé de la saison d'octobre. On aura aussi, pour finir, Poco Possédé, et qui va être aussi un très très beau skin. On va avoir maintenant d'autres changements.
qui sont les modificateurs de classé. On va avoir gadgets illimités, donc les gadgets n'ont pas d'utilisation max, mais ils ont un temps de recharge de 15 secondes. Et on aura aussi momentum, lorsque on touche un ennemi, que ce soit avec notre attaque, avec une tourelle ou avec un familier, on aura un boost de vitesse temporaire. Donc ça va être très intéressant. On aura des anciens modes qui vont revenir avec une variante zombie, donc on aura ruée pestiférée qui sera comme vol de citrouille, poids mort qui sera comme le mode cargaison, et bol des zombies qui sera comme le volley brawl. On va également avoir 3 skins zombies qui seront Gus Glook, Dynamite, décomposé et Pam putréfié. On aura aussi 3 nouveaux skins de la catégorie Festival des récoltes qui seront Kor'bak Gardien Lunaire, Hank Gardien Lunaire et Chester Gardien Lunaire. Et là, on a Dany qui nous dit on a besoin de plus de pouvoir, je veux dire des skins. On aura quelques skins à 29ème vraisemblablement qui vont arriver. Donc Elle Vampire, Colette Camisolée et Ricochet Veste Rouge. En participant à la cagnotte du championnat Brawl Stars, on aura aussi une chance de débloquer Fang des fans. On aura Belle Draconique qui sera le premier skin de classé qui est un Supercell Make, ce magnifique skin réalisé par NanaBS, et il sera disponible pendant le classé de la saison Bob l'éponge du coup. On peut également récupérer cette icône gratuite dans un lien sous le Brawl Talk, et on peut gagner Hank Gardien Lunaire avec le hashtag Moon Guardian Hank Giveaway. Si un dernier truc, la coupe de Brock, qui avait été pas mal boycottée, donc à vous de choisir, soit vous le préférez chauve, soit vous le préférez avec des cheveux. Eh bien les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que grâce à moi vous auriez tout compris du Brawl Talk et qu'il n'a plus aucun secret pour vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!